On a tous connu devant la machine à café au boulot une discussion qui a dérapé. On en parle beaucoup aujourd'hui, mais la question de la liberté d'expression au travail a toujours été au cœur des débats devant le juge. Donc l'enjeu, c'est de trouver l'équilibre. D'un côté, il y a les intérêts du salarié et sa liberté d'expression. De l'autre côté, il y a les intérêts de l'entreprise et du collectif. En pleine réunion, un salarié dit de son manager qu'il est nul et incompétent. Dans ce cas, la Cour de cassation a considéré les propos abusifs. Le licenciement du salarié était donc valable. Avant 2026, le juge devait vérifier si les propos étaient injurieux, diffamatoires ou excessifs. Le 14 janvier 2026, 3 arrêts de la Cour de cassation viennent changer les règles. Le salarié bénéficie toujours d'une protection de sa liberté d'expression. Ce qui change, c'est que le critère de l'abus n'est plus retenu. Le rôle du juge devient beaucoup plus précis et beaucoup plus subtil. Il doit apprécier la nécessité du licenciement ou de la sanction et sa proportionnalité, et il doit prendre en considération 4 nouveaux critères. La teneur des propos du salarié, le contexte dans lequel ces propos sont tenus, la portée de ces propos et leur impact dans l'entreprise, et leurs conséquences éventuellement négatives pour l'employeur. Ces nouveaux critères impactent toute la stratégie pour les contentieux devant le Conseil de prud'homme. L'employeur devra être beaucoup plus précis s'il souhaite engager une procédure disciplinaire contre son salarié. Ça va modifier la façon de rédiger des conclusions du côté des salariés et du côté des employeurs. Tout ça pour vous dire que sur ce sujet, les plaidoiries devant les salles d'audience ne seront plus jamais les mêmes.